Bonjour à tous, je suis Fawzia Charfi, je viens de Tunisie, tunisienne, et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs du Congrès du Futur de m'avoir proposé de parler de mes préoccupations. Donc je vais partager avec vous quelques réflexions sur l'autonomie de la pensée que j'ai développée dans un livre qui s'appelle « La science voilée ». Alors, plaider pour la science, pour l'autonomie de la pensée, pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que le dogmatisme est encore présent et qu'il menace l'entente entre les peuples. Il peut mener à la violence, parce que les crimes, les massacres sont le fait de fanatisme au nom d'une vérité vraie, d'une idéologie qui exclut et condamne l'autre. Ce ne sont pas les idées de la science qui engendrent les passions, mais ce sont les passions qui utilisent la science pour soutenir leur cause. C'est ce que disait le grand scientifique français, François Jacob, prix Nobel de médecine 1965, qui a également montré son admirable courage au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour François Jacob, ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entretuer les hommes, c'est aussi le dogmatisme. Rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison. La certitude, c'est le mot-clé du dogmatisme, qui ne reconnaît qu'une seule vérité, alors que la science, la démarche scientifique, a remis en cause l'idée d'une vérité intangible et éternelle. La science s'appuie sur le doute, c'est ce que disait le savant arabe Al-Jahad, doué d'un grand sens de l'observation, esprit curieux, et considéré par certains comme l'un des précurseurs de l'évolution des espèces. Il l'a montré dans son fameux livre, le livre des animaux, Kitab al-Hayawan. Que disait Al-Jahad? Il parlait du doute et de la certitude. Alors, s'il y a des degrés dans le doute, on ne connaît pas d'échelle dans la force et la faiblesse de la certitude. La question du doute opposé à la certitude a été au cœur de l'histoire de la science, car la science ne propose pas une vérité absolue. Contrairement aux dogmes religieux et aux mythes, les théories scientifiques évoluent. Elles ne sont jamais définitives. La science avance par l'interrogation, les hésitations, la mise en route de nouvelles expériences, la recherche d'une explication cohérente au risque de remettre en cause les idées bien établies. La science a avancé grâce à la persévérance des savants, mais aussi grâce à leur courage, à leur résistance face aux attaques dont ils ont été l'objet. L'un des illustres personnages qui ont contribué à faire avancer la science est une femme, Hypatie d'Alexandrie. Elle a vécu à la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle. Elle était mathématicienne, astronome, philosophe. Elle a étudié la pensée de Platon. Son savoir scientifique illustra l'école d'Alexandrie. À cette époque, l'Église chrétienne consolidait son pouvoir et voulait mettre fin à l'influence païenne. C'est pourquoi Hypatie a eu une fin tragique. Elle meurt en 415, assaillie par des chrétiens fanatiques qui n'acceptaient pas qu'elle soit païenne. Elle est probablement la seule femme scientifique de l'époque antique et sa vie est l'illustration de l'intolérance. L'intolérance a marqué l'histoire de la science au cours des siècles. Ceux qui ont osé remettre en cause les idées bien établies ont été poursuivis, voire même exécutés. Ainsi, en 1600, l'astronome et philosophe italien Giordano Bruno a été brûlé sur le bûcher de Campo dei Fiori à Rome. De quel crime était-il accusé? Il avait osé remettre en cause le monde auquel on était attaché à cette époque-là, et il avait proposé l'infinité des mondes. Et
il proposait un univers sans bornes, peuplé d'innombrables mondes. C'était une vision que l'Église ne pouvait admettre. Et Bruno fut accusé d'hérésie. Dans les lettres qu'il adresse à l'Église, au cours des 8 années qu'il a passées en prison avant d'être brûlé, il écrit entre autres « Le débat ne sera pas clos par mon bûcher, mais au contraire, ouvert après lui et peut-être par lui à l'humanité entière. » Donc, quelque temps après, l'Église réagit aux écrits de Galilée qui, comme Giordano Bruno, avait accepté et soutenu le système héliocentrique de Copernic. Et Galilée, avec sa lunette, avait mis en valeur le fait que le monde sublunaire n'était pas parfait. Il avait vu donc les taches solaires sur le Soleil, les montagnes sur la Lune. Et donc ainsi, il remettait en cause le modèle d'Aristote que l'Église chrétienne soutenait. Il est condamné en 1633 et contraint d'abjurer publiquement. « J'abjure, je maudis et je déteste les erreurs et hérésies, et d'une manière générale, quelle qu'elle soit, toute autre erreur, hérésie et croyance contraires à la Sainte Église. » La science a avancé en Occident grâce à ce combat des savants il y a 4 siècles. L'intelligence a pu se déployer librement parce que le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, a consacré la reconnaissance de l'individu. Elle a consacré la reconnaissance des droits fondamentaux, dont la liberté de penser. L'autonomie du savoir par rapport aux religieux s'est peu à peu imposée en Europe, alors que dans le monde musulman, qui était si productif et qui a laissé un bel héritage culturel, ce monde musulman s'est refermé. La science a peu à peu disparu dans ces contrées. Je veux parler des terres d'islam, où le dogme a fait taire les intelligences. Les savants qui ont osé contribuer au rayonnement de la science dans le monde musulman au cours de plusieurs siècles avaient déployé leur sens critique. Ils avaient exercé leur raison pour comprendre le monde. Mais cette attitude intellectuelle a disparu peu à peu et il a fallu attendre le XIXe siècle, le siècle de la Renaissance musulmane, pour que les sciences exactes retrouvent leur place. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, où la science et les technologies sont présentes partout? Qu'en est-il de l'autonomie de la science? On constate que l'affrontement entre la science et les croyances dogmatiques n'ont pas disparu. Les fondamentalistes de tous bords, d'Orient ou d'Occident, du Nord ou du Sud, veulent imposer leur vision du savoir. De quoi s'agit-il? Ils proposent une science en relation avec la religion. Ils mettent en avant une vision concordiste, c'est-à-dire qu'ils veulent soutenir que toute la science moderne existait déjà dans les textes sacrés. Mais toute la science moderne ne signifie pas toutes les théories. Il faut mettre de côté la théorie de l'évolution, car il s'attaque à Darwin. Alors aujourd'hui, on trouve en abondance sur Internet des écrits, des vidéos avec l'intitulé « Les miracles scientifiques du Coran ». Je m'explique. On va trouver des versets du Coran qui sont présentés comme étant la preuve de la conformité du texte sacré, c'est-à-dire du Coran, avec la conquête spatiale, le Big Bang, l'antimatière. C'est une exégèse scientifique qui exploite l'impact de certains mots magiques tels que le Big Bang ou l'antimatière. Cette démarche concordiste est loin de faire l'unanimité. Elle heurte les penseurs, les islamologues, musulmans, pour qui le texte coranique, certes, appelle à réfléchir sur les mystères du monde, incite à les comprendre, mais son objectif réel, son objectif ultime, c'est la guidance des hommes dans le domaine religieux. Alors cette réappropriation de la science
par le religieux n'est pas spécifique aux musulmans. C'est aussi l'attitude de fondamentalistes hindous qui considèrent que les Védas, c'est-à-dire les textes sacrés fondateurs de l'hindouisme, contiennent aussi toute la science moderne. Entre autres, ils veulent montrer que les Védas font référence à la théorie de Newton, ils font référence à la physique quantique. Alors cette scientisation des textes sacrés doit nous interpeller. Le tourbillon de coïncidences proposé pour faire concorder a posteriori les découvertes scientifiques avec les textes sacrés attire un large public, un public souvent connaissant très peu le domaine scientifique. Et le discours est présenté de manière simple, alors que la science ne peut pas être expliquée en 2 mots. Comprendre le Big Bang par 2 phrases magiques qui vont parler de l'expansion de l'univers est une illusion. L'esprit scientifique est dévoyé par ceux qui ne proposent que des bouts de science et de plus les assimilent à des vérités éternelles. C'est un détournement de la science, mais c'est aussi le détournement de la religion. On est bien loin de la spiritualité. Ce double détournement désacralise les textes sacrés et sacralise la science. Alors, je voudrais maintenant m'attarder sur un autre danger qui est relatif à la relation entre la science et la religion. Il s'agit de la réfutation de la théorie de l'évolution, qui ne concernait jusque-là que les créationnistes anglo-saxons il y a un siècle, mais qui aujourd'hui est le fait de courants fondamentalistes musulmans. Je propose de rappeler un moment marquant de l'affrontement entre les créationnistes anglo-saxons et les associations de défense des droits civiques. Il s'agit du procès du singe qui eut lieu en 1925 à Dayton, petite ville du Tennessee. Ce fut une grande bataille juridique, le début d'une longue succession de débats, de procès aux États-Unis entre, d'une part, les créationnistes qui veulent occuper le terrain de l'école et les associations de défense des droits civiques. Mais la machine créationniste se déploie aussi en attirant le public dans des musées qui vont faire concurrence aux musées scientifiques. Ici, vous voyez un de ces musées où les créationnistes anglo-saxons mettent en scène leur vision biblique de l'origine du monde à travers ce qu'ils appellent la science de la création, assortie de preuves scientifiques, qui sont présentées comme la seule version véridique de l'histoire des êtres vivants, de l'histoire de la Terre. Le Creation Museum du Kentucky exploite pour cette démonstration une scénographie high-tech montrant Adam et Ève dans le jardin d'Éden et des enfants côtoyant les dinosaures aux abords des rivières d'Éden. Alors, récemment, les fondamentalistes musulmans ont rejoint les créationnistes anglo-saxons dans cette bataille contre Darwin et sa philosophie matérialiste. En réalité, l'évolution biologique n'était pas un problème sensible dans les pays musulmans. Je parlais de Al-Jahd tout à l'heure, qui avait, au 8e, 9e siècle, déjà parlé de l'évolution des êtres vivants. Mais donc ce problème, cette réfutation de Darwin est devenue présente lorsque l'extrémisme musulman est devenu plus fort, donc à partir des années 1970, et Internet a contribué à propager cette bataille contre Darwin. Comme leurs équivalents occidentaux, les créationnistes musulmans soutiennent que toutes les espèces existent depuis la création. Les fossiles sont la démonstration que les êtres vivants n'ont jamais changé. Les archives fossiles sont la preuve que l'évolution est une théorie fausse. Comme pour le concordisme,
la réfutation de l'évolution biologique ne laisse pas les scientifiques indifférents. Ils réagissent et démontrent que cette réfutation ne se base sur aucun argument scientifique. Elle ne propose que des contre-vérités. Alors, il est important de rappeler, comme je l'ai fait au début de mon propos, que la connaissance scientifique découle d'un questionnement libre et que l'autonomie de la pensée a permis la naissance de la science moderne. Elle a consacré la séparation entre la sphère du religieux et la sphère scientifique. Cette séparation ne signifie pas opposition. Laissons parler deux grands scientifiques. Tout d'abord, Georges Lemaître. Georges Lemaître était prêtre catholique et mathématicien. Il fut le premier, en 1931, à proposer la théorie de l'atome primitif, appelée plus tard la théorie du Big Bang. Georges Lemaître refusait de tirer de son hypothèse de l'atome primitif une preuve de l'existence de Dieu. Son point de vue est important sur la question de la religion et de la science. Pourquoi ? Non pas parce qu'il était un prêtre catholique, non pas parce qu'il était un mathématicien, physicien important de notre temps, mais parce qu'il était les deux. Le physicien Abdeselem, pakistanais, profondément musulman, prix Nobel de physique 1979, avait le même point de vue que Georges Lemaître. Pour Abdeselem, la foi n'avait pas sa place dans le contexte scientifique. Il n'y a qu'une science universelle. Ses problèmes, sa méthodologie sont internationaux. Il n'y a ni science islamique, ni science hindoue, ni science juive, ni science de Confucius, ni science chrétienne. La science est le produit d'une série de contributions d'intelligence. Tous les savants qui ont contribué avec enthousiasme à découvrir les mystères de l'univers, les chercheurs d'aujourd'hui poursuivent cette quête de science avec enthousiasme. Ils nous l'ont montré ces derniers jours. Et je voudrais souligner que la recherche scientifique commence avec l'interrogation, avec la curiosité. Une délicate petite plante, disait Einstein. La curiosité, cette stimulation de recherche, de rechercher les mystères de l'univers, relève principalement du besoin de liberté, mais aussi, avec la curiosité, il y a l'émotion. Dans la quête de ces grands savants qui ont fait avancer la science, l'émotion côtoie la raison. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de toute vraie science. Plus vous avancez dans la science, dans la racine des choses, plus profond est votre regard, plus s'accroît votre émerveillement, disait Abdeselem, rejoignant Einstein, pour qui l'émotion devant le mystère de la vie est un sentiment qui fonde le beau et le vrai, qui suscite l'art et la science. Pour conclure, je voudrais relever un point important pour notre réflexion, mais aussi pour notre action du futur. Le face-à-face réel n'est pas entre le monde musulman et l'Occident. Il est entre ceux qui veulent imposer leur unique vérité, leur vision politique du monde, et ceux qui, comme moi, défendent l'autonomie de la pensée et sont attachés au respect de l'autre. Face aux enjeux actuels, il me semble fondamental de considérer le savoir non pas comme un produit utile, accessible, immédiatement consommable. Le savoir doit être une activité partagée, reflétant le riche héritage intellectuel, impliquant le questionnement et faisant appel à l'esprit critique. Dans ce sens, le savoir est le principal moteur de la société du futur pour garantir un développement durable
à nos pays. Je vous remercie.